Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce mercredi 26 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet. On va regarder ensemble quelles sont les prédictions pour ce mercredi, quels sont les conseils du tarot, quelles sont les prédictions ici de l'oncromancie, ainsi que des oracles. On va regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti avec l'oncromancie. Quelles sont les prédictions? Donc, c'est parti. Je me suis pas salie. Non. J'arrive toujours à en mettre partout. C'est impressionnant. Voilà. Alors, par rapport aux couleurs, le vert, c'est tout ce qui représente votre vitalité, vos énergies. Le rouge, c'est le sentimental. Le noir, c'est le professionnel. Et le jaune, qui est un petit peu mélangé, eh bien, c'est tout ce qui touche ici le financier. D'accord? Par rapport ici au fil de la journée, ce qui va être ici primordial, c'est trouver un accord sur le plan ici professionnel. Il se peut tout simplement que pour certains d'entre vous, on vienne ici vous faire une proposition ou pour évoluer au sein de l'entreprise, ou tout simplement on voit qu'il y a quelqu'un qui va ici recevoir peut-être une bonne nouvelle, ou alors tout simplement vous allez être récompensé, ça peut être verbalement ou d'une autre manière. On vient ici amener une reconnaissance pour un travail que vous avez fourni. On voit aussi que c'est quelque chose ici qui est protégé sur le plan professionnel par rapport à tout ce qui représente un nouveau départ. Pour ceux et celles qui ont envie de se lancer un nouveau challenge ou de se lancer à leur propre compte, on voit qu'il y a eu un manque peut-être d'opportunités ou de collaboration ou d'aide ou tout simplement de base qui vous manquait. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vous soutenir, vous apporter ce dont il vous manque pour que vous puissiez ici démarrer votre projet, celui qui vous tient à cœur, tout simplement. Sinon, sur le plan ici professionnel, attendez-vous à de la visite, une visite assez agréable, vu qu'on vient ici amener, quand je dis amener une proposition, tout dépend dans quel domaine vous travaillez, mais ça peut être ici des clients, comme si vous vendez des choses, on vient vous faire une offre ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais on nous parle ici sur le plan ici professionnel, d'atteindre les deux bouts, de réussir à sortir d'une situation compliquée. Pour ceux et celles peut-être qui cherchaient un travail, aujourd'hui, vous allez peut-être avoir cette opportunité de démarrer, parce que voilà, c'est peut-être votre premier jour, comme tout simplement vous allez pouvoir annoncer une bonne nouvelle, vu qu'on nous parle ici d'une sécurité sur le plan ici professionnel. D'accord? Joindre les deux bouts, se fixer un objectif et atteindre cet objectif sur le plan ici professionnel, donc on est tranquille. Après, si on continue, on nous parle ici de quelqu'un d'entre vous qui va être sur les feux des projecteurs, dans le sens où j'ai l'impression qu'on vient ici vous chercher pour que vous puissiez aller travailler pour eux. Pour certains d'entre vous, ça va être ça. Sinon, vu que je vous ai parlé ici d'une récompense, d'une renommée, on l'a ici aussi, vu qu'on est dans festoyer, passer un agréable moment, on est dans la convivialité. Donc, il se peut aussi que ce soit en lien avec un départ. Peut-être que c'est le dernier jour de travail d'un de vos collègues et puis que c'est son pot de départ. Ça, c'est aussi possible. Mais ce qui est important ici, c'est la cohésion qu'il va avoir sur le plan professionnel. On voit qu'on est sur des projets ici naissants, qu'au sein de l'entreprise ou au sein de votre travail, on nous parle ici d'une reconnaissance, d'une renommée, d'une récompense pour certains d'entre vous. On nous parle ici aussi d'une festivité en lien avec quelqu'un qui est peut-être qui part, ou alors est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un et vous êtes en train de préparer une petite surprise. Donc voilà, on est un petit peu dans ce domaine-là. Sinon, pour ceux et celles qui ne travaillent pas, là clairement, on voit que vous allez peut-être travailler pour vous. Peut-être si vous êtes à la maison, vous allez trafiquer chez vous tout simplement. Ça peut être rénover une pièce, comme changer les choses, faire les affaires, je n'en sais rien. Ça, c'est propre à vous. Comme ça peut être en lien avec un compagnon, un de vos enfants.
ou un membre de la famille, peut-être un rendez-vous qu'il qu'il a. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Si on continue, sur le plan ici relationnel, amical, là, on voit qu'il y a des personnes du passé qui reviennent. D'accord? Donc, attendez-vous peut-être à croiser des personnes avec qui vous avez eu énormément de contacts. Vous les avez perdus parce que voilà, chacun vit sa vie. Ou alors, il y a eu des prises de tête ou des choses comme ça. On a mis de la distance. Et là, on voit que eh bien, ces gens-là reviennent un petit peu à la charge, dans le sens où, pour certains, vous allez être mené à voir des personnes que vous n'avez pas envie, pour que vous puissiez aussi savoir si le travail de lâcher prise a aussi été fait. C'est clair que pour certains, il y a une émotion qui va à nouveau sortir. Ça peut être la colère, comme ça peut être, je sais pas, le- l'incompréhension hein, du pourquoi, du comment. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez ici travailler. D'accord? Euh, Sinon, on nous parle ici d'être entouré d'une personne. On voit qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui protège, ça peut être un membre de la famille, comme quelqu'un qui est cher à votre cœur. Et on voit que cette personne est complètement dans se sent peut-être incompris, et peut-être aussi actuel dans une solitude. Actuellement, il est peut-être dans une solitude. Et là, on voit que on essaye d'entourer du mieux qu'on peut cette personne. On nous parle ici d'être aimé, d'être soutenu, donc il y a pas de souci, hein, d'accord? Là, par contre, on nous parle ici de la guérison. On voit que quelqu'un d'entre vous a eu peut-être des soucis de santé. Et puis, vous avez fait le nécessaire. Alors, je pense avec l'aide de votre médecin, ça c'est sûr, hein, vu qu'on a ici beaucoup dans les énergies, la vitalité. Et là, clairement, on voit que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous sortez d'un souci pas le moindre. D'accord? Peut-être que quelqu'un d'entre vous a appris ou a eu peut-être un souci au niveau de la poitrine. Pour vous, messieurs, ça peut être en lien avec la prostate et tout ça. Il y a eu un traitement. Ça a été pénible. Mais là, on voit que vous vous en sortez. D'accord? Après, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est en veineux ou quelque chose dans ce style, comme si on aurait dû peut-être intervenir pour changer, je dis un tuyau, mais façon de parler, ça peut être une veine ou comme ça peut être un stent ou quelque chose comme ça qui a été remis en état et que ça vous a amené à prendre du temps pour vous rétablir. Et là, on voit justement que, on vous parle ici de protection, les choses rentrent dans l'ordre. On voit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes encore dans l'incapacité de faire les choses à 100%. Vous êtes peut-être à 40 ou à 50 de votre capacité normale. Mais on vous demande ici de la détermination parce qu'on vous dit que vous pourrez ici reprendre votre vie en main, donc revenir à 100%. Mais encore une fois, il n'y a que le médecin qui pourra le dire, hein. Mais voilà, vous allez pouvoir à nouveau reprendre ici le poil de la bête. Mais c'est vrai que pour certains, vous avez encore les pieds et poings liés. Il va falloir encore un peu de temps pour que le corps puisse à nouveau reprendre sa vitalité d'avant. Ça, il faut être clair avec ça. Euh, Sur le plan professionnel, il y a quand même une chose ici. Il y a quelqu'un d'entre vous qui peut-être a un entretien ce jour pour faire une demande particulière et on voit que cette demande, elle risque de ne pas être approuvée. Non, c'est pas parce on va pas vous dire que vous n'avez pas raison. On va par contre juste vous dire que actuellement ce n'est pas possible et que peut-être qu'on va devoir ici faire la demande un peu plus tard. D'accord, on le voit ici. On est un petit peu dans une confrontation, mais confrontation bienveillante. C'est juste qu'on va expliquer, dire les choses, faire des demandes qu'on aimerait qu'ils soient acceptées, mais
c'est encore pas à ce jour. Il va falloir un peu vous armer de patience. Mais on voit qu'on va trouver un arrangement, un accord, un dialogue tout simplement. On va vraiment pouvoir discuter tranquillement, sereinement et pouvoir après, euh, dans quelques semaines, voire dans quelques mois, à nouveau se voir pour justement finaliser cette demande qu'aujourd'hui on peut pas vous octroyer. D'accord? Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chose aussi, il y a quelqu'un d'entre vous ou dans votre entourage proche ou professionnel, quelqu'un qui est en train de vivre un chagrin d'amour. Alors, quand on dit chagrin d'amour, c'est peut-être une séparation, un divorce ou alors un veuvage. Et on voit que cette personne, eh bien, elle n'est pas présente sur votre lieu de travail. Je pense que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas au courant de ce que cette personne elle vit. Par contre, vous pensez qu'il ou elle est malade. Or, il y a autre chose là derrière. Donc, des fois, juste envoyer un petit message, ça fait pas de mal. Hein? Et si je tourne, on est ici dans signature, dans la collaboration, trouver des appuis. Ici, un couple qui naît, alors clairement, hein, si on regarde, là, on voit vraiment le couple qui est en train de se mettre d'accord par rapport peut-être à l'évolution à donner. Donc, c'est ou votre partenaire ou vous, vous êtes dans une ambition ici de changer de travail, de vous lancer sur un autre projet, hein, un petit peu de côté, vous avez votre taf, mais vous avez un autre projet. Et là, on voit que on essaye de faire à ce que le projet de votre partenaire soit aussi le vôtre, comment vous pouvez l'aider, comment vous pouvez l'accompagner. On nous parle ici vraiment de soutien, d'accord? Entre deux personnes qui s'aiment, pour que l'un ou l'autre puisse ici évoluer dans son domaine, accroître. C'est très joli, d'où ici la fusion, la collaboration, c'est très beau. Donc là, je pense qu'au niveau relationnel, amical, voire sentimental, il y a une personne chère à votre cœur qui était dans une situation très compliquée, très ambiguë. Cette situation la mettait ou le moral en berne, ou alors cette personne, elle a été gravement malade. Vous avez épaulé cette personne, vous l'avez aidée, vous l'avez encouragée, vous avez attendu qu'elle soit au taquet, tout simplement. Et maintenant, vu qu'elle sort de ce souci que cette personne elle a eu, là, on voit que vous êtes en train de réaliser un projet nouveau. Hein, d'accord? En tout cas, vous l'accompagnez tant bien que mal. Mais on nous parle ici de la guérison. On sort d'une situation ambiguë, compliquée. Donc, on est vraiment dans cette phase de guérison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, on a une personne féminine, âgée. Ok. Donc, je pense que là, on nous parle peut-être d'un parent ou d'un grand-parent qui fait face à la situation de l'un de ses enfants, hein, qui est majeur. Hein, voilà. Et puis, on voit que cette personne, eh bien, elle vit peut-être ou un chagrin d'amour ou alors une perte professionnelle. Alors, c'est quelqu'un qui a toujours le moral en berne, qui n'arrive pas à voir le positif d'une situation, qui est toujours en train de broyer du noir. Et on voit que cette personne féminine est en regret de voir son enfant ou cette personne qui est chère à son cœur toujours rester dans un passé, comme s'il y avait eu un moment compliqué qui a fait que cette personne a peut-être tout perdu et puis qu'elle n'arrive pas à se reconstruire, et elle est toujours dans ce vécu passé. Hein. Et puis la maman, la tante ou la grand-mère, eh bien,
est dans l'incapacité d'aider, hein, parce que à part ce personnage qui lui-même doit faire l'effort de, on voit qu'on est quand même un peu triste quoi, de la situation, parce qu'on est dans l'incapacité d'aider. On ne peut pas faire, vu que c'est lui ou elle qui doit faire le nécessaire pour se relever, hein, pour reprendre confiance, ou en tout cas pour reprendre peut-être confiance qu'il ou elle a le droit à un nouveau départ, et que bah, des fois les choses elles changent, et c'est pas toujours pour du mal, c'est bien souvent pour du mieux. Mais on est toujours en train de ressasser un passé et on n'arrive pas à relever la tête. Peut-être aussi apprendre la grossesse, hein, la gestation, ça c'est aussi possible. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. On nous parle ici de sortir d'une situation ambiguë. Il se peut que ce soit en lien avec des courriers, des mails ou des téléphones. Donc, quelque chose ici qui a été un petit peu compliqué. Là, on voit qu'on trouve un accord. On trouve ici peut-être à soulager la situation qui était un petit peu compliquée. Alors, vu qu'on est avec l'épée, c'est peut-être des contraintes, des contrariétés que vous vivez. Cela peut être en lien avec le financier, cela peut être en lien avec le domaine professionnel. Donc, vraiment quelque chose un peu compliqué. Et puis, on voit que vous trouvez des accords, que vous trouvez un arrangement et que on sort gentiment de cette situation un peu qui a été un petit peu désastreuse. Il faut dire ce qui est. On voit que vous avez eu la boule au ventre pendant un petit moment, hein. On continue. On nous parle ici d'une rentrée financière ce jour, la fin aussi d'une difficulté, d'une situation ambiguë. Donc on peut comprendre qu'on trouve un arrangement, un accord pour pouvoir sortir de cette situation ambiguë. Le cavalier nous parle vraiment ici de courrier, de, de visite contraignante, parce que cela vient peut-être donner une obligation de faire de telle et telle manière, et puis que bah, vous ne pouvez pas ou vous n'avez pas. Donc là, on trouve un accord. On trouve un accord pour pouvoir ici s'en sortir et pour pouvoir ici passer à autre chose dans les mois ici à venir. On nous parle ici de démarrer un nouveau projet. Pour quelqu'un d'entre vous, une proposition ici va vous être faite. Ça peut être une proposition d'aide comme une proposition d'un domaine ou d'un lieu. Cela vient répondre à vos attentes. Donc là, pour certains d'entre vous, vous avez entrepris certaines choses qui sont restées jusqu'à ce jour sans réponse. Et bien ce jour, aujourd'hui, on vient ici vous donner un retour. Le retour, c'est une proposition. D'accord? Ça veut dire qu'on vient vous apporter une aide par rapport à une situation que vous vivez ou par rapport à une démarche que vous avez entreprise. Ça vient ici à nous aider à sortir d'une situation. Et là, pour certains, vous allez devoir entreprendre un déplacement ce jour, quelque chose qui n'était pas tellement programmé, hein, vous n'aviez pas prévu. Et là, on voit que quelqu'un d'entre vous va devoir ou aller taper du poing sur les pieds par rapport à un corps de métier ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une demande qui n'a pas été faite ici correctement et que la proposition qui vient ici nous être faite ne va pas correspondre à quelqu'un d'entre vous. D'accord? D'où on va devoir ici se déplacer pour trouver un accord, parce que ce qu'on nous donne ici euh, comme une première proposition, eh bien, ça ne rentre pas du tout dans les critères ou dans les capacités. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça parlera à qui de droit, mais j'espère que oui. Là, c'est comme si on viendrait ici vous faire une proposition. Alors, pour certains, ça va être nickel, vu que ça vient ici vous aider. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez fait certaines demandes, démarches,
et que, ben, au lieu de vous donner vraiment la totalité ou le gros paquet, on vous donne juste voilà, une connerie pour vous dire, ben voilà, on vous a donné quelque chose et vous faites avec. Là, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Hein, faut être clair. D'où une demande qui a été faite, mais qui n'a pas été faite convenablement. D'où on va devoir ici refaire la demande ou reprendre les démarches depuis le début. Il se peut que ce soit en lien avec un souci de santé, qu'ils aient jugé votre état avec seulement un petit rapport alors qu'ils n'ont pas la totalité, d'accord? Et que ça ne vous correspond pas du tout. D'où il est nécessaire d'aller chercher tous les rapports et de refaire à nouveau la démarche. Hein? Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que ça parlera qui droit là. Allez, on y va ici avec la triade. On nous parle ici d'un courrier, d'un message que vous allez recevoir ce jour. Donc, ça vient ici répondre à des questions, enfin, à des doutes, à des questionnements, hein, tout simplement. On est avec l'eau, donc on trouve un accord. Les choses, elles s'apaisent. Donc là, sincèrement, courrier favorable, ou en tout cas, où on essaye de trouver des accords, des arrangements pour que ça plaise aux deux parties. Pour ceux et celles qui sont pris le chou aussi, peut-être avec quelqu'un du même sexe, oui, vous risquez d'avoir des nouvelles de sa part. Et puis peut-être que la discussion, les premières discussions, les premières phrases que vous allez avoir, vous n'arriverez pas à savoir si c'est pour demander pardon ou quoi que ce soit. Donc, on va être un petit peu dans l'indécis là. Hein. Mais après, à la fin de ce petit échange, eh bien, les choses, elles vont pouvoir ici s'apaiser. On fait la paix en tout cas. D'accord? Même si au début, on ne sait pas tellement ce que l'autre cherche. Protection familiale. Et cela vient ici aider aussi une situation un petit peu ambiguë. Qu'est-ce que je viens vous dire par là? Ça veut dire que autour de vous, par rapport à votre vitalité, par rapport à vos capacités, par rapport à votre entrain et tout ça, il y a eu quelque chose qui a été bloqué. D'accord? Et là, on voit que vous avez des personnes autour de vous. Ça peut être les personnes de la famille, comme ça peut être votre cercle amical. D'accord? On voit que c'est les gens en qui vous aviez confiance et, et que vous pensiez que elles ne seraient pas présentes, eh bien, elles l'ont été. Et elles vous ont soutenu, elles vous ont aidé et elles continuent encore. Et on voit qu'elles font de leur possible pour que vous puissiez ici reprendre votre énergie, reprendre l'état que vous aviez avant. Hein, cette capacité à avancer, à évoluer, à gérer, d'accord? Donc, il y a eu peut-être une baisse de régime, mais on voit que vous n'avez pas été lâché. Au contraire, vous avez toujours été soutenu, des fois juste peut-être coaché, hein, protégé. Hein, mais en attendant, on a été là et on est là pour vous aider à reprendre cet état de vitalité qui vous a manqué jusqu'à présent. On nous parle ici aussi d'une prise de reconnaissance, euh, d'un statut aussi familial. Donc, je pense que quelqu'un d'entre vous a eu aussi ou vit cette situation de responsabilité au sein de la famille ou au sein du couple et tout ça. Et on voit que, eh bien, ça a amené à ce que la personne, elle se soit mis vraiment la pression. Et à force de vouloir se mettre la pression parce qu'il faut protéger, parce que machin, ça a amené que vous êtes fatigué, vous êtes peut-être tombé dans un état un peu dépressif ou maladif, et puis vous avez dû arrêter momentanément votre travail, ça a encore fait que accentuer votre état, mais la famille a toujours été présente, vous a toujours soutenu. Il n'y a pas eu de on va te pointer du doigt parce que non, il n'y a pas eu de reproche, au contraire. Illusion.
et désert. Là, on vient ici vous dire que vous allez aussi avoir affaire aujourd'hui à quelqu'un qui vous a fait miroiter pendant un moment. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours en train de reporter à demain quelque chose qu'elle est censée faire avec vous, qu'elle est censée vous apporter peut-être. Donc là, clairement, ne vous faites aucune illusion là-dessus. Ce n'est que du vent, d'accord? Vous pourrez encore attendre si jamais, hein. Attendez assis avec de quoi avoir à boire et à manger et de vous chauffer. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous fait miroiter quelque chose et puis c'est sans lendemain. On y va ici avec le Béline. Pour vous les célibataires, on nous parle ici de partage. Donc là, on est dans des échanges. On va peut-être partager un pot, un verre, peut-être un souper ou quelque chose comme ça. Donc, attendez-vous ici peut-être justement à une proposition d'aller boire un verre. Premier rendez-vous, hein, pour certains. Sinon, pour ceux qui veulent personne, ben, tout simplement, vous allez partager du temps avec les personnes que vous aimez, que vous kiffez, hein. Pour les couples, une reconnaissance, une récompense. On l'a dit avant, ça réconforte. Aussi une bonne nouvelle au sein du couple. Donc, je pense que c'est votre partenaire qui a peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer, vu que ça viendrait ici nous parler d'une récompense ou professionnelle. Comme ça pourrait être ici, eh bien, une demande que vous avez entrepris les deux pour, je sais pas, acquérir un bien ou quelque chose comme ça. Et vous recevez ici la nouvelle qui est positive et vous allez pouvoir ici évoluer quoi, dans votre projet, hein. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je pense que vous avez compris. Et, il se peut que ce soit en lien aussi avec un désir d'enfant, hein. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on vous parle ici bien d'honneur, ce qui veut dire que vous allez être mis en lumière. Vous recevez peut-être une nouvelle favorable en ce qui concerne votre séparation, votre divorce. Et pour certains, bien, il se pourrait que vous vous fassiez courtiser ou que vous vous ayez déjà fait courtiser. Et là, par contre, on décide de laisser voilà, cette relation évoluer comme elle devrait évoluer. D'accord? On nous parle tout simplement ici bien, d'une relation sentimentale qui démarrait ce jour. Mais sinon, sur le plan ici, par rapport à votre instance de divorce, là, on est dans le statut qui vous vient favorable. Et pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves, là, on vous demande de faire confiance à votre intuition, de vous écouter. Donc, peut-être que aujourd'hui, ben, vous allez tout simplement prendre du temps pour vous. Vous allez peut-être bouquiner, ou je n'en sais rien, mais en ce qui concerne ici une relation à venir, je ne l'ai pas trop. J'ai plus l'impression qu'on va prendre du temps pour soi et se faire plaisir, partager un moment avec les personnes que l'on aime, que l'on apprécie, ou tout simplement partir dans un délire qui est le vôtre, un hobby ou quelque chose dans ce style. D'accord? Donc voilà. On va juste prendre ici les mantras. On va prendre 3 cartes et on va juste lire le petit message qu'il aurait ici à vous transmettre. Ah bah 3, ben voilà, que demander de mieux. Le premier message, c'est le timing divin. Donc aujourd'hui, la probabilité qu'il faut se laisser faire. S'il y a des invitations de dernière minute, s'il y a une proposition, ne repoussez pas, ne reportez pas. Allez-y. On continue. Accueillez la nouveauté. Donc, tiens donc, ils sont vraiment de mèche. Et ici, pensée positive. Donc là, clairement, il y a un timing qui est en train de se mettre en place pour vous. On vous dit d'accueillir la nouveauté, donc les challenges, on y va, hein, on laisse venir, on vient nous faire des propositions, on les prend, on les reporte pas, comme je vous ai dit avant, et on reste toujours positif. Donc, on ne doute pas, si on nous fait si on nous donne des opportunités, c'est pas pour rien, ça veut dire qu'on est prêt, ça veut dire qu'on a les capacités. Si on doute, c'est normal, c'est en doutant que on devient
on essaie d'être perfectionniste et de faire les choses au mieux. Donc, on persévère. D'accord? Donc, voilà le petit message pour ce jour. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous m'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous. Bye bye.